Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Eh bien, j'espère que vous allez très très bien tous et que comme moi, mais vous pouvez bénéficier d'un magnifique soleil dans votre région. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire proposer un tuto avec des rouleaux de papier toilette. Alors, j'en avais plus, j'en ai fini un. Alors, celui-ci, je vais vous montrer. Et puis, je vais vous montrer aussi avec des morceaux de... Comment? Je vais vous montrer ça. Hop là, faut pas que ça tombe ce que j'ai sur mon bureau. Pardon. Avec ces morceaux-là. Ce sont des morceaux de... Enfin, des morceaux. C'est des rouleaux de papier toilette. J'en conserve depuis un certain temps. Que je coupe. Vous voyez? Je les coupe comme ceci. Je les aplatis. Je les mets dans ma Big Shot. Entre les plaques. Je force bien dessus. Ou alors je mets ça sur des gros livres. Pour les plaquer, pour les laisser bien plates. Ça, c'est des morceaux, c'est des essuie-tout. Hein, on en aura besoin de ça, de l'essuie-tout. Donc, si vous avez, moi je suis Madame Récup, hein, donc dès que vous avez des rouleaux d'essuie-tout, papier toilette, vous pouvez les stocker aussi comme ceci. Comme ça prend plus de place, mais on peut s'en servir aussi. Vous avez remarqué, je m'en sers pas mal. Avant de commencer mon tuto, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires, des judicieux commentaires. Alors, je vais expliquer. On m'a souvent fait la remarque qu'on pouvait, vous voyez, pour le tuto que j'ai fait la dernière fois, au lieu de glisser une feuille sous notre plastique, qu'on pouvait prendre directement une feuille plastifiée. Hein, moi, j'avais ça avant. Hop, je vais vous montrer, vous voyez. J'avais plastifié une feuille. Mais, donc, ça peut se faire. Alors, attendez, je vais aussi vous montrer. Regardez, je fais aussi ça en plastifieuse. C'est par centimètre, hein, c'est 1 centimètre. Hop, là, c'est ce côté-là. Celui-là, il n'était pas bon. Voilà. Donc, je mets un truc dessus. Donc, j'ai fait ça. 1 centimètre. C'est plastifié, pareil. C'est quand j'ai besoin de faire... J'avais besoin, pardon, parce que je m'en sers plus, de faire des choses précises. Maintenant que j'ai ma plaque en verre, je me sers plus de ça. Mais ça peut me servir pour faire de la patouille. Donc, quand on n'a pas de plastifieuse, c'est pour ça que je vous ai montré ça. Quand on n'a pas de plastifieuse, c'est très très bien de faire comme ça. Hein, mais celles qui m'ont fait la remarque, elles avaient tout à fait raison. Après, moi, ce que j'aime bien, voilà, je vous l'avais laissé, mais là, je vais faire mon tuto. J'enlève ma feuille. Comme ça, visuellement, j'ai de la place et ça ne me gêne pas. Hein, mais visuellement, j'ai pas ce papier qui me gêne. Autre observation. Je vais vous montrer. J'ai pris cette encre. C'est pas bien, ça se dilue pas ça à l'eau. Vous avez raison, ça se dilue à l'alcool. Voilà. Je m'excuse, j'ai pris ce qu'il y avait sur le bureau, j'ai pas réfléchi. Puis avec le stress de faire un tuto aussi, c'est pas très 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 bien. Bon, allez, j'ai fini de discuter. Ah non 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 non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Il faut que je vous montre une très jolie carte que j'ai reçue de Sophie, de la chaîne Sophie Créa. Regardez comme c'est mignon. C'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Elle m'a fait la gentillesse de me faire une carte. Je vous la montre comme ça, si ça peut vous donner une idée pour faire un modèle. Ce sont des découpes. Ça, c'est les découpes d'ail de chez Action. Elle a fait des petites fleurs, vous voyez. Elle a mis un petit strass au milieu. C'est vraiment, il y a un bel embossage. Et puis un petit tag. Vous voyez, elle a mis une petite ficelle au-dessus. Et là, c'est une petite ficelle aussi, mais je ne connais pas le nom, c'est très fin. C'est très doux. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, merci Sophie. Hein. Voilà. Et si vous voulez voir ce qu'elle fait, alors, c'est une chaîne sur laquelle elle fait beaucoup de, oui, on va dire des challenges, des fils rouges. Hein. Voilà, donc, si vous voulez, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Bon, maintenant, on va s'attaquer à mon tuto. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc ça, je suis en train de préparer pour envoyer à des copinettes. Voilà.
je veux le renvoyer. Tout ce qui est des timbres, des choses comme ça. Vous voyez, les toutes petites choses comme ça. Et je leur glisse. J'en ai encore là. Vous voyez, c'est les petites découpes. Ça, je vous montrerai. On peut en faire. Voilà les petits coupons, les petites découpes que je vais leur mettre à l'intérieur. Je ferme. Et pour fermer, c'est une flippette que j'ai fait moi. Vous avez un tuto dans les premiers. Ça, c'est une épingle gourde. Là, j'en ai là. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Et je fais ça avec, avec ces gourdes, ces attaches-là, et des attaches parisiennes. Voilà. Donc, j'avais prévu de vous faire ça. Et puis, je vais vous montrer comment on peut en faire un peu plus grand. Parce que là, c'est autre chose que je vais glisser à l'intérieur. Je crois pas que j'en ai mis. Je vais vérifier. Alors, ça c'est fait avec le rouleau d'essuie-tout. Non. Alors, je vais vous montrer ce que je vais glisser à l'intérieur de mes feuilles là. Ce sont des feuilles à l'intérieur de mes pochettes. Je sèche beaucoup de feuilles. J'adore ça. Oh, j'adore récupérer. Regardez-moi ça, c'est magnifique. J'adore récupérer des feuilles au bord de la route, dans les champs. Toutes les couleurs que je vois, qui me plaisent. C'est pour moi, les formes. Voilà, vous voyez, je ramasse pas mal. Des fleurs, des feuilles. Donc, je vais faire des envois comme ça. Parce que je vais faire plus tard un tuto avec des feuillages séchés. Donc, je vais en envoyer à quelques personnes. Je ne sais pas si elles en ont. Voilà, vous voyez, je les glisse à l'intérieur. Ça ne les abîme pas, ça les protège très bien. C'est assez grand. Voyez, elles sont grandes, hein, ces feuilles. J'en ai d'autres. Voilà. J'ai celle-ci. Vous voyez, elles doivent rentrer. Ah, peut-être pas celle-là. J'ai vraiment pris la plus grosse. C'est l'arbre de Judée. Quand je peux, voilà, je marque ce que c'est. Et hop. Voilà. Si, ça rentre. Vous voyez, avec ce genre de pochette, on peut mettre des grands formats. Bon, allez, j'ai fini de discuter. Je vous montre comment j'ai fait ça. Je vous mets là. Je vais mettre là sur le côté. Alors, petite pochette. Prenez votre rouleau de papier toilette. Il faut le plier par le milieu. Faites attention, on a toujours, vous voyez là sur le bord, la finalité du rouleau. Essayez de de plier votre rouleau sans que ça, ce soit sur un côté. Hein. Vous le laissez sur le milieu. Donc, hop, je prends mon plioir, je marque bien. Je marque bien le pli. Important. C'est dur comme carton. Ensuite, vous vous munissez d'une règle, un petit crayon de papier, coupé, taillé très fin. Hein. Plus c'est fin, plus c'est précis. Et je me mets sur le côté droit du rouleau à 1 cm. Je marque 1 cm. Là, je fais pareil et je mets 1 cm. C'est ça. Je vais me mettre bien sur mes repères, vous voyez. Et là, je vais bien marquer mon pli. Voilà, mon pli est marqué. Je retourne dans ce sens-là. J'en ai un ici. Je retourne et là, je vais faire pareil. Je vais simplement marquer 1 cm. Hop. Et pareil comme tout à l'heure, je marque bien mon pli. Voilà. Ce qui fait que quand je vais
plier là sur le pli, celui que je viens de faire. Je marque mon pli. Je reprends l'autre de tout à l'heure. Voilà. Voyez la forme que vous avez? Vous avez la forme d'une pochette. Maintenant, il faut la fermer et lui faire un couvercle. Ça, vous prenez, donc vous repliez bien. Hein. Vous prenez votre règle et vous vous mettez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai assez de lumière. Excusez-moi, j'ai pas vu. Bon, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Hein. Bon. Vous vous mettez à 3 cm. Je marque les 3 cm. Et après, là, je marque 1. Donc, j'ai mes 3 cm. Je fais mon point sur 0 et mon point sur 1. Je fais la même chose ici. Je mets mes 3 cm. Je mets mon repère sur le 0, mon repère sur le 1. Je trace un trait. Voilà, je marque. Vous voyez, on voit bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Mon point sur le 0, sur le 1. Et là, je suis à 3. Je me remets à 3, 0 et 1. Et là, pareil, je vais marquer ça. Moi, quand je le fais pour moi, je fais tout de suite mes plis. Je ne marque pas. Mais là, je vais vous montrer exactement. C'est plus facile pour vous montrer de faire les marques au crayon. Voilà ce qu'on a. On retrouve voilà, notre rectangle. Donc là, j'avais mis 1 cm. Vous voyez les 1 cm que j'avais choisi ici, sur chaque côté pour faire le pli. J'aurais pu mettre 1,5 si je voulais. C'est ce qui fait l'épaisseur de ma pochette. Hein, quand on choisit là au tout début. Ça fait l'épaisseur de votre pochette. Plus vous allez prendre une pochette là, des mesures plus grandes, plus votre pochette va être plus profonde et moins large. Donc moi là pour l'instant je prends du 1 cm. Ensuite, vous prenez une paire de ciseaux et vous allez couper de ce coin jusque là au deuxième trait. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé jusqu'au deuxième trait. Je ne suis peut-être pas allée jusqu'au bout là. Si. C'est trompeur ces ciseaux là. Si, ça a bien été jusqu'au bout. Je prends mon plioir. Je vais plier mon premier coup de crayon. Deuxième coup de crayon. Alors, quand je rouvre mes plis, voilà. Ça, c'est le premier pli. Là, c'est celui, le deuxième. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ces deux plis. D'accord? Ça va être notre couvercle. Ça va revenir sur le dessus. Donc, du coup, il va falloir que je coupe tout ça. Je prends des ciseaux. Hop, plus grand. Voilà. Ça correspond à ce que j'avais devant. Ça, on ne le jette pas. Comme on a fait nos deux plis tout à l'heure, vous voyez, ça nous ferme bien notre petite pochette. Mais on a un trou. Alors, on va se servir. On va bien se servir de ça pour venir combler. On va faire notre fond avec ce petit bout. Alors,
Là, j'ai 1 centimètre. Je vais bien vous expliquer les mesures, comme ça, si vous voulez, vous, après l'adapter, vous faites comme vous voulez. Donc, comme j'avais 1 centimètre ici, mon fond va être d'1 centimètre. D'accord? Donc, mon centimètre qu'on avait marqué tout à l'heure, il est là. Voilà, j'ai une bande de 3 qu'on a coupée, la fameuse bande de 3. Je vais... ça a déjà été partagé ici avec 1 centimètre. Et bien là aussi, je vais faire 1 centimètre. C'est-à-dire que sur les 3... Hop là, sur cette bande de 3 centimètres... Oh, c'est pénible ces ongles. Hop. Sur la bande de 3 centimètres, je fais 3 lignes. Je fais 3 lignes d'1 centimètre. C'est bon pour vous? Voilà, c'est le morceau que j'ai coupé là. J'ai 3 bandes. On a toujours les plis, voilà, qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, ce que je vais vous proposer, vous prenez une paire de ciseaux et là, vous allez enlever vos 4 coins là. Voilà, vous enlevez les 4. C'est très simple. Ce qu'il y a, c'est que ce papier, il est vraiment costaud. Je vois tous les rangements là, que j'ai fait avec. C'est impeccable. Alors là, j'ai une double épaisseur de papier. C'est, je pense, quand il roule. C'est très épais là. Ouais, il y a double épaisseur ici. Maintenant, je plie. Voilà, je plie sur mes traits. Là, j'ai une double. C'est pas grave, je l'enlève. Vous voyez? Donc, j'ai plié. Donc, pour que ce soit plus propre, les traits, je vais les mettre à l'intérieur. Ça ne se verra pas. Et là, on rentre bien de chaque côté aussi. Et là, vous avez l'arrière de votre boîte, le fond de votre boîte qui est créé. Voilà. Ça force un peu, c'est normal. Voilà, vous avez votre fond. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour ce fond. Moi, j'en connais 2 déjà. Soit on laisse comme ça. Vous voyez, je vous ai laissé les 4. Ce qui est très très bien. Si par exemple, vous êtes ras. Si vous faites votre fond ras ici. Parce que si vous mettez quelque chose à l'intérieur, ça ne tombera pas. Vu que vous avez les petites onglets là sur le côté. Si ça vous gêne pour rentrer à l'intérieur, vous les enlevez. Je vais vous montrer. De toute façon, voilà. Si ça vous gêne ça pour rentrer, vous les coupez. Et là, vous mettez votre fond comme ça. Mais alors, vous l'enclenchez bien jusqu'au bout. Parce que sinon, ici, comme j'ai enlevé mes petites languettes, ce que vous allez mettre dedans, ça risque de sortir. Voilà. Qu'avec l'autre système, avec les petites languettes, ça pouvait rester, vous voyez, à peu près comme ça. Vous pouviez mettre, c'était pas obligé. Ça ne se voyait pas, il y avait la languette. Vous ne perdez rien. Donc là, c'est facile. Vous mettez de la colle. Hop là. On met simplement de la colle ici. Donc une colle blanche, hein, une bonne colle. Pour que ça tienne bien. Je vous conseille aussi de prendre la Pattex. Hein. Moi, je ne l'ai pas apporté.
La Patex de chez Action, je vous le dis toujours, elle est super pour faire tous ces trucs cartonnés. Voilà. Donc, il suffit de glisser vos mains à l'intérieur. Et voilà, vous plaquez les languettes qui sont dedans. Oui. Je vais les plaquer. Je vais prendre mon plioir. Un plioir, une règle, ce que vous voulez. C'est pour bien le plaquer. Et puis après, vous laissez sécher. Voilà, vous laissez sécher. On ne touche plus, sinon ça va partir. Donc, vous voyez, après, quand ce sera bien sec, le fond, revenez bien sur vos bords, vous les écrasez bien. Et puis là, vous pouvez couper les coins. On va faire quoi du 7? Allez. Ah, ça ne veut pas rentrer. Ah, vous voyez, il y a une petite épaisseur. Oh. Comme ça, c'est plus joli l'arrondi. Hein? Alors, je fais attention, vous voyez, ça colle pas bien parce que moi, je ne fais qu'y toucher. Ce qu'il faudrait, c'est mettre un élastique et ça ne bougera pas. Hein? Je devrais faire ça quand je ne vais pas mettre d'élastique là. Voilà. Donc, voilà. Vous avez votre fermeture. Après, vous l'habillez comme vous voulez. Donc, moi, vous voyez, j'ai mis une flippette pour fermer. Mais vous pouvez fermer. Il faudrait que je vous fasse un tuto de toutes les sortes de fermetures qui me viennent à l'esprit. Je pense que je vais vous faire ça avant de continuer autre chose, de refaire un autre tuto. Je vais vous montrer la prochaine fois tous les systèmes de fermeture que j'utilise pour ces boîtes. Donc là, vous le fermez. Et puis, c'est super pour offrir quelque chose. Après, vous décorez. Moi, j'ai pris des petits bouts de papier. Vous voyez, je les ai collés. Vous pouvez mettre de la dentelle. Vous faites ce que vous voulez. Ce qui est dommage, par contre, c'est de tout cacher à mon goût. C'est de tout cacher votre carton. Il faut qu'on voie que c'est un peu cartonné, ça fait vintage. Moi, j'aime bien. Sinon, vous l'habillez complètement. Hein? Ça, c'est une première solution. Ça, donc ça vous donne ça. Maintenant, quand vous voulez quelque chose de plus grand, hop, de ce format-là, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous prenez un morceau de carton. Alors, ce carton, par exemple, fait combien? 22,5. Ça, c'est un morceau, donc, d'essuie-tout que j'ai coupé. 22,5 sur 13. On va d'abord vérifier. Non, 22,5, on va faire du 22, hein, parce que... demi. Normalement, je suis... Ouais, c'est ça, je voulais voir. Ouais, normalement, je suis bien coupée droit. Alors, je vais bien me plaquer. Je fais du 22. Oui, c'était même pas 22,5. C'est... Allez, je vais mettre à 22. On n'a pas besoin de petits centimètres, là. Hop. 22. La hauteur, ça n'a pas d'importance. Ouais, moi, vous voyez, je vous ai montré, ça fait 13 cm. Après, moi, je vous montre le système. Après, vous l'adaptez comme vous voulez. Avec la guillotine, ça va beaucoup mieux pour couper. Voilà, j'ai un rectangle. Nickel. Ici, je vais toujours mettre le système de 1 cm. Je vous répète, si vous voulez faire plus large, vous pouvez. Donc ici, je vais mettre, donc on a dit 22. Ici, je vais mettre 1 cm. Je vais mettre sur 2 cm et je vous explique au fur et à mesure. Donc, je me mets sur 2 cm. Pourquoi 2? Donc, je marque mes 2 cm. Alors, je marque au point 0 comme tout à l'heure et au point 1. Je vais tracer mon trait et je vais vous expliquer la logique de ça.
je pars du principe quand on vous montre, enfin, j'aime bien vous montrer, mais aussi vous expliquer ce que je fais, exactement pourquoi je le fais, parce que comme ça vous permet, vous, d'adapter, quand vous avez la logique comme ça, d'adapter à vos mesures. C'est bien deux. J'ai l'impression que là, c'est pas bien... Ça compte, hein, juste un tout petit écart après votre pli, mais ça vous gêne dans vos plis. Voilà. J'ai fait mes 2 traits. Pourquoi? Tout à l'heure, mon rond était fait. Donc, j'avais pas à coller. Là, je suis obligée de reconstruire. Donc, ça, cette partie-là, elle sera collée. Vous voyez, ça, c'est de la colle que je vais mettre sur ces 1 cm. Et ça va être mon épaisseur ici. D'où 1 cm et 1 ici. Si je veux faire plus large, je laisse toujours 1 cm ici pour coller. Et puis là, je fais plus large. D'accord? Après, ici, il me reste 20 cm. Il faut savoir que il faut qu'on fasse aussi la même chose là. Alors, si 20, faut surtout pas se dire 20, bah, je coupe par le milieu, ça fait 10. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais mettre sur, alors, j'ai dit 20. Je vais me mettre 10. Je vais mettre sur 9,5. Voilà. Je me mets sur 9,5. Donc, 20 cm. La moitié, c'est 10. Mais je me mets sur 9,5. Parce que ici, je vais reprendre mes 1 cm qui correspondent à là. Et là, normalement, je suis à mes 9,5. Voilà, j'ai 9,5. Ma pochette va faire 9,5 avec 1 cm d'épaisseur. Alors, je me remets sur mon trait. 9,5. Puis là, mon centimètre. Maintenant, tout simplement, je vais faire mes plis. Hop, je vous montre. Hop. Je vais vous le dessiner avant de faire le... Voilà. Ça correspond à celui-ci. Et l'autre, ici, il a été collé. Maintenant, j'ai bien marqué. Ah! Il va falloir que tout soit bien noté, tout soit bien marqué, hein, au niveau du pli. Donc celui-là, c'est celui que je vais coller. Oh, vous voyez, je ne vois pas avec. J'ai pas de lumière, j'ai fait une bêtise. Mon centimètre. Ça, c'est celui qui va rentrer à l'intérieur et qui va être collé. L'autre, le suivant, c'est celui qui va faire l'épaisseur de la pochette. Ah, là, j'ai un problème. Enfin, j'ai un problème. J'ai fait avec monter, donc ça doit être bon. De toute façon, je vais voir. Je force pas trop. Ça ne correspond pas. Donc, ici, mon pli. Là. Mon deuxième pli. Il est ici. Vous voyez.
Hop. Et là, je n'avais pas fait le premier. Voilà. Ça va être collé ici. Impeccable, c'est bien voir. Donc, il suffit de mettre de la colle ici. De la colle là, voilà. Et je mets bien à l'intérieur pour que ça fasse plus joli, soit plus propre. Je vais mettre des pinces, sinon moi ça va bouger. On a des choses encore à voir après. Alors, hop. Là, ce qu'on fait, ça s'assimile à du cartonnage. Hein. Ah, si je veux faire ça avec des petits nœuds. Et on plaque et on attend que ça prenne bien. Alors là, de côté, c'est important parce que si vous attendez pas que ce soit bien sec, votre boîte, elle va s'ouvrir. C'est pas le but. Hein. À la différence de là, où on avait déjà les deux côtés, hein, on les a par les plis. Là, il a fallu le recréer. Alors, pendant que ça sèche, vous voyez, celui-ci, je l'ai embossé. Je l'ai passé. Donc, avant de faire mes pliages, j'ai passé mon grand morceau d'essuie-tout. Je l'ai passé dans une machine. Je l'ai embossé. Je l'ai embossé à froid. Alors là, c'est resté tout simple. Et là, par contre, vous voyez, j'ai mis de l'encre. Après, je vais finir de la customiser. Hein, C'était juste pour vous montrer, voilà, on peut l'embosser au lieu de mettre du papier dessus. Hein. On ne va rien mettre, hein, c'est comme on veut. Donc là, c'est bon. Ben maintenant, vous allez voir, simplement, comme tout à l'heure, on va faire le couvercle. Donc, tout à l'heure, j'avais mis 3. Vous voyez, j'avais mis 3 cm, mais ça allait par rapport à la hauteur de ma boîte. Là, j'ai fait 4 cm pour que ce soit plus joli esthétiquement. Si j'avais mis 1 cm de moins, ça faisait un peu rikiki. Alors là, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez refaire 3, comme j'ai fait là, ou 4 cm de hauteur, comme je vais vous montrer. Alors, ici, comme tout à l'heure, je me mets 4. Je mets mon point 0, mon point 1. Je me mets à 4, mon point à 0, mon point à 1. Je trace mon trait. C'est plus simple que je fasse des traits pour vous. Vous voyez mieux. D'accord? Je fais pareil de l'autre côté. Vous remarquerez que je force pas trop parce que je ne voudrais pas abîmer mon collage. Hein. Là, je suis à 4 cm. Mon point sur 0, mon point à 1. 4 cm. Mon point 0, mon point à 1. Pareil que tout à l'heure. Hop. Je trace les traits. Après, ça peut se gommer. Hein. Là, je ne l'ai pas embossé. Là, comme je l'avais embossé, j'ai pas mis de crayon dessus. Mais là, je ne l'ai pas embossé. C'est juste pour vous montrer. Voilà. On a la même chose de chaque côté. Maintenant, hop, on va faire comme tout à l'heure. On va se munir d'une paire de ciseaux. Je vais couper jusqu'au deuxième trait, comme tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, je vais marquer mon pli. Ça sera mon couvercle. Et là, c'est l'épaisseur
pour fermer. Alors, voilà. Et on fait la même chose ici. Alors, quelquefois, j'ai un peu de difficulté. Vous serez aussi confronté certainement à ça quand il y a plusieurs épaisseurs de carton là. Mais c'est pas grave. Par contre, voyez, il ne faut pas hésiter à bien aller jusqu'au bord dans les découpes. Vous voyez, j'ai une épaisseur ici. Je vais pouvoir l'enlever. C'est l'épaisseur de mon collage. Hop, voilà. Maintenant, c'est plié là. Je prends des ciseaux, l'écran, et je vais recouper là le long. Ce qui va faire que, voilà, je vais couper sur la ligne que j'avais marquée tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas du tout. Vous voyez, on n'a pas la même largeur déjà. Hop. Ici, j'ai donc ma fermeture. Donc, après, on ferme comme on veut. Moi, j'ai fait un autre système, là, pour fermer. Il faut que le prochain tuto, je vous montre. Vous voyez, là, je ne vais pas les fermer. Et puis, je vais vous faire après un tuto que pour les fermetures. Donc, ici, il faut qu'on ferme notre fond. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire dans ce sens-là. J'ai quelque chose qui n'a pas l'air d'aller droit, là. Je vais faire comme tout à l'heure. Sur cette bande, sur toute cette longueur, je vais faire mes 3 cm. Là, j'ai déjà 1 cm qui est marqué ici. 2, 3. Très bien. 1, 2, 3. Je vais faire mes 3 bandes de 1 cm. Voilà. 1, 2, 3. Avec celle-ci, qui est trop. Celle-ci, c'est normal que j'en ai trop parce que j'ai fait tout à l'heure une hauteur de 4 cm, hein, pas de 3. Hein. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Voilà. On a nos bandes, nos 3 bandes de 1 cm, nos 3 marques. Comme tout à l'heure, je vais faire marquer mes plis sur mes marques de crayon. Un et 2. Ça glisse sur la plaque. J'ai le carton qui glisse. Et la règle qui glisse aussi en même temps. Donc c'est pas la... Enfin, c'est même pas une règle, c'est un réglet. Alors prenez bien une règle un peu plus large. Voilà. Vous voyez ici, on a nos plis comme tout à l'heure. Donc la même solution que tout à l'heure. Soit on coupe ça. Et on laisse la languette ici sur le côté. Donc comme tout à l'heure, soit vous la laissez pas cette languette. Et là je vais vous la laisser moi. Et là du coup vous coupez tout droit. Hein. Moi je veux garder cette petite languette. Voilà, celle-ci. Voilà. Tout à l'heure je voulais enlever. Hop. Et là sur ce modèle là, je vais vous le laisser. Ça, vous aurez les 2 fermetures. Les 2 modèles de fermeture. Donc, on va plier.
Là, il faut vraiment appuyer sur un et sur le deuxième. Le principe, vous voyez, est exactement le même, sauf que je modifie des mesures. Donc ça, je vais le rentrer à l'intérieur. C'est plus joli d'avoir les coups de crayon à l'intérieur, ça ne se verra pas. Vous voyez, c'est joli. Je rentre mon petit taquet là, là aussi. Je marque bien mes plis. Et je glisse ça à l'intérieur. Voilà. Alors, comparé à tout à l'heure, il est où l'autre? Vous voyez? Il est rentré à l'intérieur. J'ai un petit espace ici. Hein. Ouais, c'est rentré à l'intérieur. Là, c'est pas été jusqu'au fond. Vous voyez? J'ai allé 2 mm. Mais ça fait plus propre ici sur les bords. Vous n'avez rien. C'est ma façon à moi, je préfère. Hein. Vous voyez, j'ai tous fait comme ça, mes boîtes. C'est ma façon à moi que je préfère utiliser. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous ai proposé les deux. Vous faites comme vous voulez. La seule chose, c'est qu'il faut bien coller. Il faut bien coller tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai fait participer à mon petite création de boîte là. J'espère que ça vous a plu. Ce que je vous propose, eh bien, lancez-vous. Lancez-vous. Vous allez voir, pour des rangements aussi, c'est super, super extra. Alors. Le plus difficile, oui, c'est de le rentrer. Voilà. Et que la colle reste bien. Ça ne bougera plus. Voilà. Voilà. Je trouve que franchement, ça c'est mon préféré. Cette méthode-là, c'est celle que je préfère parce que sur les bords, vous voyez, ça fait plus propre. On n'y touche plus. Vous voyez, sur les bords, rien ne dépasse. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va vous donner des idées, que ça va vous plaire. Si vous voulez vous en servir, bon, moi, c'est pour envoyer des choses aux copines. Si vous voulez vous en servir pour ranger des choses, vous pouvez faire plus large ici. Hein, l'épaisseur, vous la faites plus large. Vous pouvez aussi les empiler pour les ranger. Alors, voilà, l'un sur l'autre. Hein. On va dire que vous les mettez comme ça dans une boîte. Une couvercle dessus ou comme vous voulez. On va dire que c'est comme ça. Et là, vous mettez une petite étiquette et puis vous mettez ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, dans votre boîte, vous pouvez prendre. Ça peut servir aussi pour mettre les dailles. Par exemple, quand on a des dailles, toute une série de dailles, quand on a ce système. Alors, hop là. Oh, pardon, j'ai tout fait tomber. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand on a ce style de daille, où on a tout à l'intérieur, vous voyez, des petits morceaux, il y a plusieurs modèles, ça, vous les glissez à l'intérieur. Vous les avez toutes, ça tient beaucoup moins de place que ça. Après, je ne sais pas comment vous rangez vos dailles. Hein. Moi, je mets ça dans des classeurs. Mais vous pouvez mettre aussi vos dailles à l'intérieur. Ça peut vous servir. Voilà. Et quand vous classez, quand vous mettez vos dailles comme ça dans votre pochette, une petite idée, découpez aussi. Avant de les ranger, vous découpez. Alors, vous mettez vos dailles. Et si vous avez déjà fait 2-3 découpes d'avance, vous les mettez dans une petite pochette comme on a de... Comment on met les enveloppes, vous voyez, comme ça de chez Action. Vous mettez votre modèle découpé et vous le glissez à l'intérieur. Voilà. Moi, c'est des petits trucs que je fais quand je fais des choses en avance. Bon, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, on a fait de la bricolette aujourd'hui. Hein. Et puis, prochain tuto, parce que... Ah oui, il est long, hein, celui-là. Prochain tuto, je vous montre comment on peut les fermer, ces pochettes. D'accord? J'ai plusieurs solutions à vous proposer. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Merci, encore bienvenue aux nouveaux abonnés. Et à bientôt. Bye bye.